L'iMac Pro sous M3. Montre à écran plat et plus grand. La fièvre au poignet. Retraite dans les Rocheuses. Un dino dans mon salon. Lundi 4 juillet 2022, Independence Day. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 25. Bonjour à toutes et à tous. Pas de nouvel iMac avant 1 an, prédit Mark Gurman. 2 projets seraient sur la table. D'abord le retour d'un iMac Pro à écran plus grand que le 24 pouces, à base d'un ou 2 processeurs M3 Pro ou M3 Max. Et oui, on a bien dit M3. Et qui dit M3 Fabrice, au mieux dit 2023, puisque le M2 vient à peine d'être annoncé. Notre confrère de Bloomberg évoque aussi une évolution de l'iMac 24 pouces actuel qui sauterait la case M2 pour passer directement au M3. Et donc, Fabrice, on parle là aussi de 2023. Oui, alors tout ça est assez difficile à suivre. Rappelons aussi que le passage à Apple Silicon devait prendre 2 ans, et donc selon la manière dont on compte, soit c'est déjà passé, soit on attend automne, parce que ça a été annoncé à la WWDC 2020, mais les premières machines, c'était à l'automne, en octobre-novembre. Et donc le Mac Pro n'a toujours pas été annoncé à base de puce M quelque chose. On a du mal à savoir si Apple a finalement prévu de faire des cycles de 18 mois, 2 ans, ou si ils ont juste finalement besoin d'un peu plus de temps, à cause notamment de la situation économique et de pénurie de composants actuels. C'est compliqué. Puis l'iMac Pro, ça va devenir une nouvelle arlésienne, l'iMac Pro, qui n'a connu qu'une seule version avec les Xeon, qui n'a jamais été ni renouvelée ni refaite, quoi. Donc vraiment ça me laisse un peu pantois, notamment en plus avec les résultats du MacBook Pro 13 pouces à base de M2 qui sont ce qu'ils sont, qui prêtent à discussion en tout cas. La rumeur d'un nouveau design de l'Apple Watch série 8 qui doit être présenté en septembre prend corps. Selon Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans, celui de la future Apple Watch frôlerait les 2 pouces de diagonale, 1 pouce 99 précisément, soit 5% de plus que l'Apple Watch actuelle, la série 7 en version 45 mm qui fait 1 pouce 90 de diagonale. On parle toujours d'un nouveau design avec écran et bord plat. Young évoque 2 autres diagonales, dont une serait réservée à la version baroudeur, dont l'appellation pourrait être l'Apple Watch Explorer Edition. Jeff Pu, l'analyste, parle lui d'un écran de 2 pouces, sans doute parce qu'il arrondit le pouce 99 mentionné par Ross Young. Ça te semble crédible, cet écran plus grand, Fabrice ? Alors, j'aurais envie de dire oui, parce qu'on a l'impression que la montre suit le chemin de l'iPhone qui a grandi et qui n'arrête pas de grandir. Moi, personnellement, ça m'effraie un peu, parce que je trouve que pour mon usage à moi, l'iPhone trop grand, la disparition de l'iPhone mini pour l'iPhone 14 qui semble être confirmé par tout le monde, la série 7 actuelle avec son écran de 45 mm, c'est déjà grand, quoi. Donc il y a un moment, il va falloir mettre une roue sous le bras pour se transporter sa montre. Ça va être... alors, espérons qu'elle soit plus plate, en tout cas. Je sais pas, ça me laisse un peu pantois. Il y a un moment, c'est bien des écrans plus grands, mais il y a une limite, quoi. Alors je suis un peu... j'espère qu'ils s'arrêteront là, en tout cas. Rétropédalage au sujet des nouvelles fonctions des AirPods Pro 2, la prise de température et le suivi du rythme cardiaque évoqué par beaucoup semblent repoussés à minima à la V3. Quant à la prise de température, elle arriverait sur l'Apple Watch et ce serait davantage une alerte de fièvre potentielle pour insister à prendre sa température avec un vrai thermomètre plutôt qu'une mesure précise en degrés Celsius. En tout cas pour cette série 8, Apple se serait plutôt concentré du côté des AirPods Pro sur la partie audio avec l'ajout du lossless, dont personne ne se rendra compte, une autonomie plus grande et une charge accélérée, potentiellement via l'USB-C, Fabrice. Ouais, alors on voit qu'il y a plusieurs pistes d'amélioration des AirPods, dont certaines semblent plus intéressantes que d'autres, en tout cas pour toi. mais je te rejoins aussi. On sait bien, les AirPods Pro, ils sont très bien, mais enfin pour faire du lossless et de la musique très haute fidélité sur des tout petits haut-parleurs, là, je vois pas bien l'intérêt. Une autonomie plus grande, ce serait bien parce que les concurrents se sont bien améliorés sur le sujet et
ce qui, si ça pouvait aller en même temps avec une atténuation du bruit, une réduction du bruit encore un peu meilleure, c'est ce qu'on attend essentiellement. La charge avec l'USB-C, qu'elle soit accélérée ou non, le passage à l'USB-C semble absolument indispensable. Si l'iPhone 15 il passe aussi comme tout le reste, il y a un moment, il va bien falloir se passer du Lightning. Quant à cette histoire de température, que ce soit avec les AirPods ou l'Apple Watch, si c'est pas précis, je vois pas bien à quoi ça sert. Parce que si c'est pour dire attention, vous avez peut-être chaud, bah c'est gentil, mais je vais le sentir moi-même, quoi. Donc du coup, je comprendrais pas bien l'intérêt. Et là encore, comme j'ai l'habitude de dire, je vois pas comment Apple pourrait raconter une belle histoire avec ça. Tim Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai de Google, Andy Jassy, le nouveau patron d'Amazon, Ken Yoshida, le CEO de Sony, tous au même endroit, à la même conférence, au surlendemain du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. C'est l'événement annuel de la banque d'investissement Allen & Co à Sun Valley, dans le Colorado, à partir d'après-demain mercredi. C'est désormais là que s'annoncent les grosses fusions dans le monde des médias, comme l'acquisition du Washington Post par Amazon en 2013. L'un des gros sujets cette semaine, ce sera l'avenir de Netflix, qui fait office de proie, alors que son action, Fabrice, a perdu 70% depuis le début de l'année. Étonnant, hein, cette valse des actions. Effectivement, ça fait des années qu'on se dit que Netflix pourrait être racheté. Ça m'a rappelé deux choses. Il y a Steve Jobs à un moment avait dit à Dropbox on veut bien vous racheter, mais pas trop cher parce que vous êtes une fonction, vous n'êtes pas un produit. Et quand on s'appelle Netflix et qu'on produit des films et des séries à tire-larigot, mais qu'on fait que ça, on peut devenir aussi la proie de ça en disant bah oui, moi Apple j'ai ça à mon catalogue de produits, vous ne faites que ça. Et donc on pourrait presque penser à un Sherlocking de Netflix pour prendre des gros trucs. Donc on verra bien. En tout cas, s'il y avait un moment, ça semble être le bon. L'autre truc auquel la news m'a fait penser, ça c'est plus pour l'anecdote, pour rigoler, j'enjoins nos auditeurs à aller chercher sur internet la chanson de Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Parce qu'il y a un moment, ça raconte un truc où il y a tout un tas de personnages importants du monde qui sont réunis dans une petite pièce et puis il se passe un truc. Donc en voyant la liste longue à l'après-vert là, de Tim Cook, Elon Musk, etc., je les ai imaginés dans une cabane en attente de la bombe atomique. Vous nous en direz des nouvelles. Et puis Jon Favreau aurait été chargé par Apple de créer du contenu pour son futur casque de réalité augmentée, dont la présentation aurait lieu en janvier si tout va bien. Favreau, producteur exécutif de la série Prehistoric Planet sur Apple TV+, selon 3 sources, il serait en train de transposer les dinosaures de la série vers le casque pour les mélanger à notre vraie vie. Les ventes de casques VR au premier trimestre et sur un an ont grimpé de 241,6% selon IDC, avec le Quest 2 de Meta qui monopolise 90% du marché. Le Pico du chinois ByteDance occupe 4,5%. DPVR, HTC et Iqui se partagent les 5% restants. Bon, il est temps qu'un nouveau gros acteur vienne secouer tout ça, Fabrice. Alors oui, et ça veut dire aussi que le marché est pas encore très grand, hein, parce que quand on a des progressions de 240%, ça veut dire que il s'en manque quand même pas encore beaucoup. Cela dit, on sent peut-être des prémices. La série Prehistoric Planet, moi je l'ai vue, il y a des images époustouflante en 3D, c'est évident. Les dinosaures sont absolument incroyables. Donc évidemment, ils sont donc déjà modélisés. Ça veut dire qu'ils peuvent les mettre partout. C'est presque fait pour quoi. Aller se balader dans une forêt où on peut se balader au milieu des dinosaures, on se croirait dans Jurassic Park, mais sans regarder le film, quoi. Donc ça donne très envie, c'est évident. Voilà. La série elle-même, pour faire un petit mot dessus, j'ai trouvé très impressionnante visuellement. En termes d'histoire à raconter, c'est un petit peu répétitif. Il y a 5 épisodes, c'est bien suffisant, mais c'est formidable quand même. Et on pourra se faire manger aussi ou pas ? Alors, ce sera la version 2, cher ami. La quotidienne iWeek revient demain.